Alors, les acquis qui changent la vie, il y en a encore d'autres qui ont été obtenus grâce à notre action. Et puis, j'ai dit nécessaire parce que dans des moments où certains semblaient avoir abandonné les valeurs de solidarité et de justice sociale qui font la cohésion d'une société, la CFDT, quant à elle, sans relâche, a toujours affirmé ce en quoi elle croyait et l'a fait savoir. Agir pour l'accueil des réfugiés afghans, faire barrage au Rassemblement national, agir pour la solidarité avec l'Ukraine, faire le choix de ne pas laisser sur le bord du chemin les travailleurs indépendants en les organisant dans Union, ou bien encore accueillir les salariés des TPE, comme c'est le cas en Île-de-France dans près de 50 lieux de proximité. Ce sont autant d'exemples concrets. Pendant ces 4 années, un travail considérable a été fait sur l'égalité femmes-hommes, le congé paternité, la transition écologique et numérique et bien d'autres. Émancipation, solidarité, égalité, démocratie. Des valeurs que nous partageons tous ici et qui font notre force ont une fois de plus eu raison du contexte délétère. Par ailleurs, la CFDT, indépendante en politique, se doit et a toujours travaillé avec le gouvernement en place. Cependant, notre syndicat pense qu'il serait important de dire non à l'ensemble des partis extrêmes. En effet, certains émergent lors des élections à différentes échelles et ne respectent pas non plus nos valeurs. Traitons maintenant d'un sujet important et délicat à la fois, la formation. En effet, si la formation reste avant tout un excellent outil d'acquisition et de développement des compétences de nos militants, il est également un bon moyen d'émancipation personnelle, mais aussi, ne soyons pas hypocrites, de complément budgétaire pour les syndicats. Que la Confédération s'empare du sujet de la formation ne nous pose pas de problème en soi. Simplement, il ne s'agit pas de nous mettre en difficulté financière en diminuant ce complément de ressources. Au regard des crises et des tempêtes traversées au cours de ces 4 dernières années, le visage de la CFDT n'a pas à rougir de son action. Et par-delà les résultats obtenus, nous pouvons être fiers de l'image que nous avons reflétée. Nous avons arboré le visage de l'égalité, en réclamant une juste reconnaissance pour les travailleurs dits invisibles et en obtenant l'allongement du congé paternité. Nous avons arboré le visage de l'indépendance, en combattant durement la réforme de l'assurance chômage et en nous opposant à l'introduction d'un âge pivot. Nous avons arboré le visage de la démocratie, en combattant l'extrême droite et en ne cédant pas aux tendances de radicalisation de notre société. Nous avons arboré le visage de l'émancipation, en mettant l'alternance au cœur de nos propositions et en obtenant un droit à l'accompagnement gratuit des salariés. Enfin, nous avons arboré le visage de la solidarité, en réaffirmant notre devoir envers les migrants, en leur proposant des structures d'accueil et en contribuant à sauver la vie de militants syndicaux afghans. Par ces actions, la CFDT a permis de préserver nos services publics. Elle doit continuer de mettre au premier plan la responsabilité sociétale des entreprises et se battre pour une rémunération juste, pour l'égalité professionnelle, l'inclusion, la solidarité. Des sujets qui, nous le savons, sont au cœur de l'action de notre organisation. En France, si la solidarité permet le bien vivre ensemble, la crise sanitaire a bien failli provoquer une brèche entre générations. C'est dans ces moments-là que nos valeurs syndicales nous permettent de surmonter ensemble les difficultés qui se dressent devant nous. C'est dans ces moments-là que nous devons revendiquer notre droit à la parole et défendre notre démocratie qui, elle aussi, a failli basculer. C'est dans ces moments-là que nous devons réagir et faire valoir notre force de première organisation syndicale. Place dont nous sommes fiers, mais qu'il nous faut défendre et assumer. Cette longue période de pandémie a eu néanmoins des côtés positifs. La valeur solidarité n'a pas été un simple mot. Chez les retraités, les structures ont fait preuve d'ingéniosité pour maintenir le lien, notamment avec les plus isolés. Nous avons réalisé un bond gigantesque sur la maîtrise de Skype, Zoom et Google Meet, qui n'ont plus de secret pour nous. Bref, nous sommes devenus hyper branchés.
Et ça nous amène à cette quatrième crise démocratique, celle qui se nourrit de cette lassitude, celle qui nous accable, celle dont les répercussions politiques sont dramatiques et s'incarnent dans une montée qui semble inexorable de l'extrême droite. Et là encore, la parole publique est brouillonne quand elle s'éloigne des valeurs. Elle n'a pas la clarté de celle de la CFDT. Quand on entend dimanche soir ceux qui ont été élus, grâce au sens des responsabilités et des valeurs des électeurs, tortiller de la partie la plus charnue de leur anatomie là, pour nous dire pas clairement qu'il ne faut pas une voix pour l'extrême droite, eh ben c'est simplement affligeant. Ça, c'est pur scandale. Et cette inquiétude, c'est celle qui sourd. Cette inquiétude, c'est celle qui nous prend aux tripes quand la situation géopolitique vire au drame. Et c'est dans ce cas-là précisément que les valeurs de solidarité de la CFDT s'expriment aussi. La mise en place de convois partis pour la frontière ukrainienne par la FGTE l'illustre très concrètement. Pour finir, la démocratie sociale aura bien été malmenée sous le dernier quinquennat avec le président de la République imperméable à la négociation avec les partenaires sociaux et la société civile. La CFDT a pris le leadership en interpellant le gouvernement dès le lendemain des présidentielles. Alors chiche, nous sommes bien armés pour proposer, défendre, négocier et nous engager, pour combattre aussi contre des mesures injustes et inacceptables pour nous, comme la réforme des retraites, ce que veut mettre en œuvre le gouvernement, ou celle de l'assurance chômage. Ouverte au monde, solidaire, la CFDT a fait preuve d'humanisme par son engagement pour une Europe plus sociale et plus démocratique, par sa ténacité pour soutenir le peuple ukrainien et les syndicalistes afghans. Face aux enjeux géopolitiques, aux mutations de la société, du monde du travail, la CFDT doit poursuivre sa transformation pour être plus forte, convaincre de son utilité, donner du pouvoir d'agir à tous les travailleurs, leur permettre de nous rejoindre, comme le propose la partie 1. Être plus fort implique de regarder nos fragilités et d'y remédier. Notre structuration s'appuie sur les syndicats, organes politiques dotés de prérogatives, le développement, la démocratie et l'action revendicative. Face à la baisse de moyens, à la charge des militants, à la taille et au renouvellement des collectifs, la mobilisation de toute la CFDT doit être effective et réelle pour outiller, accompagner et former. Ainsi, la formation syndicale doit être accessible à tous, les parcours militants mieux sécurisés, notamment par la validation des acquis de l'expérience et la lutte contre les discriminations syndicales, y compris pour faciliter l'engagement. Le déploiement de l'ARC est à amplifier. Il est une force interne grâce à laquelle nous nous organisons pour assurer la réponse aux besoins des équipes. Être fort implique de réaffirmer et de faire progresser nos principes de fonctionnement. Ils s'articulent autour de 2 axes, la démocratie interne et le syndicalisme d'adhérents. Ces 2 principes nous imposent d'améliorer la proximité avec les adhérents pour les rendre acteurs de notre vie démocratique et ainsi consolider notre intelligence collective. Cela suppose de nous ouvrir à tous les travailleurs. Cela passe par plus d'adhérents, concrétisation de notre volonté de représenter tous les travailleurs. Marqueur fort de notre identité, reflet de nos valeurs, le mode de calcul de la cotisation est de plus en plus un frein à l'adhésion, surtout en ces périodes de grande inflation. Nous pensons au CRAO qu'il est temps de dépoussiérer la charte de cotisation syndicale, notamment les points concernant sa ventilation entre les structures et son mode de calcul. L'engagement d'une réflexion sur la cotisation par la Confédération dans la prochaine mandature va dans le bon sens. Souhaitons qu'elle ne s'interdise pas de réfléchir à ces points. Pour conclure, un mot sur le renforcement de notre démocratie interne. Sans conteste, cela passe aussi par de la proximité entre les structures. Et nous pensons qu'il serait nécessaire de mettre un peu plus de proportionnalité dans les instances, comme au CNC, par exemple, où il serait opportun de renforcer la présence légitime des syndicats. Une mandature qui a vu s'amplifier une crise de la démocratie représentative, de défiance des citoyens envers les institutions, avec l'émergence de regroupements de citoyens non structurés, les Gilets jaunes. À la CFDT, nous faisons le choix de la rationalité des analyses et de la pertinence des solutions, plutôt que celui de la radicalité des postures. Une société qui se transforme appelle donc une CFDT en mouvement, qui s'adapte et se réinvente face aux transformations du travail. Le travail qui doit être un lieu de conquête sociale, de démocratie et d'épanouissement individuel et collectif, mais aussi une source d'innovation sociale et de solidarité. Une société avec des défis écologiques majeurs, la nécessité de s'engager en faveur d'une transition écologique, économique et sociale qui débouche sur une société plus juste.